Salut tout le monde, c'est Ardourefer. Dans cette vidéo, on va unboxer une chaise gaming, un siège de Noble Chair. Donc je vous laisse deviner le modèle. Donc c'est la Noble Chair Hero TX. Donc c'est une chaise très haut de gamme. Noble Chair, c'est vraiment très réputé sur les chaises haut de gamme de très bonne qualité. Et donc là, c'est une Hero TX, donc c'est le modèle Hero. Et TX, ça veut dire que c'est en textile, donc c'est un fauteuil en tissu. Donc je vais vous montrer les particularités, je vous mets bien évidemment les liens en description. Donc il y a 4 modèles. Il y a le modèle simili-cuir, le modèle cuir, donc qui est beaucoup plus cher, et le modèle simili-cuir PU, donc c'est une amélioration. Mais donc j'ai choisi la Hero TX, donc on a moins chaud l'été, et c'est plus durable dans le temps, ça va pas s'effriter comme le simili-cuir au bout de quelques années. Donc voilà, je vais l'ouvrir avec vous, donc je ne l'ai pas encore ouvert. C'est écrit attention, ne pas couper avec des objets tranchants. Du coup, c'est ce qu'on va faire. Donc je vais l'ouvrir. Je vais faire doucement quand même parce que bon, ils disent de faire attention. Je vais voilà, essayer de percer un peu, voilà, comme ça. Je vais y aller tout doucement. Voilà, comme je vous disais, hein, dans tous les cas, il n'y a jamais le fauteuil direct dessus. Donc ils disent de ne pas ouvrir avec des objets tranchants, mais ce que ça veut vraiment dire, c'est ne pas planter un objet tranchant dedans. Et vous pouvez bien sûr ouvrir le scotch avec un couteau, comme moi. Donc là, on arrive directement sur le... Donc là, on a le dossier sur le dessus, emballé dans un plastique de protection, bien sûr, parce que vu le prix de la chaise, ce serait con que ça arrive abîmé. On a donc les accoudoirs et donc la partie, j'imagine, inférieure qui est en dessous. Juste ici, on a un coussin Noble Chair. Voilà, j'ai enfin réussi à sortir le dossier. Ça devrait être plus facile à partir de maintenant. Donc je vais le mettre de côté. Et ensuite, on va procéder au montage, bien évidemment. On a ensuite le support en étoile pour les roues, donc le pied, qui est tout en métal, hein, donc c'est du solide. On a donc le coussin pour la nuque dont je vous parlais tout à l'heure, donc je vais le mettre de côté aussi. Le manuel de montage pour le fauteuil, donc ça je vais le garder juste à côté de moi au cas où il y a besoin, mais bon en principe ça devrait aller. Voilà, c'est très simple, assez bien expliqué. Pour finir, on a l'assise, donc avec les deux accoudoirs juste là. Le deuxième accoudoir étant détaché pour permettre la mise en boîte tout simplement. Il nous reste le carton des accessoires, donc avec toutes les visseries à mon avis, Noble Chair, donc voilà, c'est tout dans un carton. Je garde ça de côté. Et enfin, il nous reste le mécanisme de l'assise que je vais donc monter directement sur le fauteuil après. Voilà donc tout ce qu'on a à l'intérieur de la boîte. Donc on a bien sûr le dossier, l'assise, le pied, les vérins, tout ce qui est partie mécanique, les vis et les accoudoirs. Donc là j'ai terminé de serrer les caches, donc j'ai bien fixé le dossier, hein, j'ai bien tout serré à fond. J'ai mis les caches avec les vis juste là, donc c'est des vis cruciformes très simples. Pareil de l'autre côté, donc voilà, il y en a un de chaque côté. Et maintenant le montage du fauteuil est terminé, donc on peut retirer tout ce qui est protection sur les accoudoirs. Et donc voilà à quoi il ressemble. Le tissu est vraiment super doux, c'est très agréable. Et les accoudoirs sont super larges et un peu moelleux aussi, donc c'est cool. Je vais mettre dessus et je vais vous donner mon avis. Alors donc je viens de l'essayer. Alors mon avis est vraiment positif. Déjà vous pouvez voir juste la largeur hein, du truc. C'est pas une blague, hein. C'est vraiment du très quali. Il est vraiment assez grand. Mais c'est pas non plus un truc pour les titans, hein. Donc je fais à peu près 1m75. Je fais genre 75-80 kg, je sais pas trop. Ça peut supporter, enfin ce fauteuil peut supporter jusqu'à 150 kg, donc il n'y a pas trop de soucis en général. Au niveau de la taille, je dirais que j'arrive à peu près ici, donc il doit faire 1m80 le dossier environ. Donc de hauteur d'assise, je veux dire jusque là, c'est pour les personnes d'1m80. Donc au niveau de l'assise aussi, ce qui est très bien, c'est que c'est pas relevé ici, ce qui permet de vous mettre vraiment soit avec les jambes écartées, soit de vous mettre en tailleur. Il y en a qui aiment beaucoup ça, et pour certains c'est un critère. Et donc là voilà, je peux vraiment vous recommander ce fauteuil pour ça, parce que vous avez vraiment toute la place que vous voulez pour vos jambes. Donc c'est légèrement surélevé, mais c'est pas comme sur mon ancien fauteuil, donc le Empire Gaming Racing 700, qui est d'ailleurs dans mon setup secondaire, qui lui remontait vraiment à mort et qu'on pouvait pas desserrer les jambes en fait.
Donc on avait les jambes toutes serrées, c'était pas super confortable. Autre point dont j'aimerais parler, c'est la fermeté des coussins. Donc ils sont très durs comparés à mon ancien, mais c'est pas un point négatif. En fait, c'est confortable quand on s'assied dessus, et l'avantage qu'il soit dur comme ça, c'est que ça va pas se déformer au bout de 1 ou 2 ans. Donc ça va rester vraiment comme ça. Donc là, vous pouvez voir que c'est quand même assez dur, hein, ça s'enfonce pas beaucoup, sauf si on pousse assez fort. Quand on se met dessus, on est vraiment super à l'aise. Donc là, je peux pas vous montrer comment on est à l'aise dessus, bien sûr. Mais voilà, c'est vraiment très confortable. On a vraiment la place pour les jambes. Au niveau du dossier, c'est vraiment bien. Et on sent vraiment la fermeté dans les coussins. Donc c'est vraiment top de ce côté-là, c'est vraiment de super qualité. Les accoudoirs sont très très bien aussi. C'est des accoudoirs 4D, donc l'avantage c'est que vous avez une petite poignée là. Vous appuyez dessus, vous pouvez les monter ou les descendre, donc vous avez plusieurs crans. Vous avez aussi à l'intérieur un petit bouton juste ici qui vous permet de les tirer vers vous ou de les pousser. Incliner avec un angle vers l'intérieur normal ou vers l'extérieur. Donc c'est plutôt pas mal. Et vous avez aussi juste là un petit bouton qui vous permet de pousser comme ça à droite ou de recentrer à gauche. Donc c'est plutôt bien au niveau des accoudoirs, c'est du 4D classique. Ils sont un peu mous, donc c'est bien, c'est assez confortable. Autre point très important sur ce fauteuil, c'est que là, comme vous pouvez voir, j'ai pas mis le coussin lombaire. Donc ça, c'est le coussin pour la nuque qui vient se mettre juste là en général. Et ça, c'est le coussin des lombaires qui vient se mettre comme ça, à peu près, enfin en hauteur comme ça. Donc je les ai pas mis, pourquoi? Tout simplement parce que la nuque, j'ai pas vraiment besoin. Et parce que sur ce fauteuil, vous avez cette petite molette juste ici. Donc c'est du côté droit, du coup, au niveau du mécanisme. Vous avez cette molette qui vous permet en fait, regardez, donc si je vais la tourner, regardez le dossier, il est courbé. Donc en fait à l'intérieur vous avez un mécanisme qui fait que ça va serrer ou desserrer, et donc que ça va faire grossir, enfin gonfler ou dégonfler le dossier. Donc ça vous évite de devoir mettre un coussin comme ça, même s'ils sont fournis avec et que c'est bien. Et du coup c'est plutôt pratique parce que ça fait un look plus clean je trouve sans les coussins. Et en même temps vous pouvez bien régler tout ça pour vos lombaires. Donc c'est vraiment top ce mécanisme à l'intérieur. La qualité du fauteuil est incroyable, le tissu est super doux, super confort. Il paraît vraiment très solide. Et c'est dans tous les cas l'avantage d'un fauteuil en tissu, c'est que ça transpire moins, c'est plus solide, donc ça dure plus longtemps dans le temps. Et c'est plus confortable au toucher, enfin rien qu'au toucher déjà c'est vraiment super agréable. Donc maintenant je vais vous donner un peu les spécifications de ce fauteuil. Donc, au niveau des specs, je vais aller sur le site officiel de NobleChair, là où je ne l'ai pas acheté du coup, vu que je l'ai acheté sur Top Achat. Vous pouvez voir que le prix de base est à 419 €, donc c'est sûr c'est un budget. Mais prenez en compte aussi que vous avez qu'un seul dos dans votre vie, donc c'est bien d'en prendre soin. Donc voilà, très bon fauteuil. Vous avez, comme je vous ai dit tout à l'heure, 4 versions, donc cuir synthétique, donc c'est du simili-cuir classique, du vrai cuir véritable qui coûte là beaucoup plus cher, hein, 670 €. Du cuir, ils appellent ça high-tech, le cuir PU, qui est vraiment plus lisse. Et bon, dans tous les cas, je vous laisse regarder tout ça. Vous avez aussi plusieurs coloris, en blanc, en noir, en marron. Une version Stormtrooper, enfin bref. Donc moi, j'ai pris la version de textile pour être plus respirant. Donc voilà les images du fauteuil. Dans tous les cas, vous pouvez trouver ça sur le site officiel. Et donc au niveau des mesures, il fait donc en hauteur de 130 à 139 cm. Largeur au niveau des épaules 57, enfin bref, je vous laisse regarder un peu les trucs qui sont là. Vous pouvez mettre pause. L'inclinaison du dossier va de 90 jusqu'à 125 degrés. Donc c'est plutôt pas mal, ça vous permet de vous incliner. Et au niveau, alors je sais pas si c'est mis là, donc déjà oui bien sûr NobleChair design fait en Allemagne. Ils ont eu un award en 2021 pour les meilleures chaises gaming. Donc NobleChair c'est vraiment du sérieux. Vous connaissez déjà potentiellement la marque. Ouais, c'est vraiment le top. Donc vous pouvez voir que la version TX, c'est un autre niveau de confort et une grande respirabilité, ce qui est totalement vrai parce que le tissu respire beaucoup plus que le simili-cuir. Si vous êtes en été et que vous transpirez, le tissu c'est vraiment ce qu'il vous faut. Donc moi c'est mon cas, j'ai beaucoup trop chaud en été. D'ailleurs on est en été et je crève de chaud. Donc voilà, c'est vraiment une super chaise gaming, donc c'est la même version exactement que les autres en cuir et tout, mais c'est juste le matériau qui change. Donc voilà, après il y a plusieurs séries, il y a aussi les Icon chez NobleChair, donc je vous laisserai checker ça, mais en tout cas la Hero je trouve c'est la plus jolie, et vous avez pas mal de trucs comme ça. Donc à nouveau les dimensions,
Donc voilà, vous pouvez mettre pause si vous voulez. Et vous avez voilà donc là toutes les spécifications. Donc un support lombaire, mais ça on le sait déjà, je vous l'ai montré. L'assise et dossier élargi, donc ils sont super larges, du coup vous pouvez être bien dedans. Fonction bascule, donc ça c'est si on veut se pencher en arrière, pas le dossier, hein, mais se pencher l'assise en arrière. Accoudoir 4D, je vous ai montré. Dossier inclinable de 90 à 125 degrés, je vous l'ai dit. Tissu respirant, ça je vous l'ai dit aussi. Coussin confortable inclus, je vous l'ai dit aussi. Mousse à froid, donc ça c'est les mousses, enfin les mousses du fauteuil tout simplement. Donc c'est des mousses à froid, c'est-à-dire que c'est très très résistant à la déformation, donc dans le temps ça bougera très peu, ça va pas s'enfoncer, se ramollir. Voilà, ça va être très durable. Donc en même temps, pour 419 €, je veux dire forcément que vous allez avoir un siège qui est durable et de très bonne qualité. Donc l'investissement en même temps vaut le coup vu que c'est sur plusieurs années. Faut pas voir l'investissement de 419 € comme étant juste vous sortez les thunes maintenant et vous l'achetez. Il faut voir ça sur le long terme. C'est mieux que d'acheter 3 chaises à 100 €. Donc vaut mieux prendre ça plutôt que de prendre 3 ou 4 chaises à 100 €. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça durera plus longtemps, ce sera un meilleur confort, bref, tout sera mieux. Vérin à gaz classe 4, donc ça c'est juste la qualité du vérin, quoi, donc c'est ce qui vous permet de monter et descendre sur le fauteuil. Donc elle est certifiée DIN EN 1335, je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est une certification pour les fauteuils en tout cas. Cadre en acier, donc c'est très solide. Roulette de 60 mm, et je vous avoue d'ailleurs, je vous ai pas parlé des roulettes, mais elles sont ultra fluides. Vraiment, comparé à mes anciennes de mon ancien fauteuil, elles sont genre géniales, vraiment, ça roule tout seul, ça roule super bien, ça fait pas de bruit, ça claque pas. Mes anciennes étaient en train de claquer à chaque fois que je me déplaçais, c'était très chiant, et celles-là sont vraiment top top top. Donc roulette de 60 mm, sol dur et souple, donc ça va pas rayer votre parquet, c'est vraiment top. Charge maximale 150 kg, ça je vous l'ai dit. Garantie constructeur 2 ans. Et poids approximatif 30 kg. Donc ça c'est le poids du carton, enfin je crois c'est 35 kg le carton avec tout ce qu'il y a dedans. Et le fauteuil seul c'est environ 30 kg. Donc voilà, c'est recommandé aux utilisateurs qui font entre 50 et 150 kg et entre 150, donc 1,50 m et 200 cm, donc 2 mètres. Donc les matériaux c'est de l'acier, donc ils ont mis acer, hein, mais c'est une erreur. De l'acier, mousse à froid, tissu, aluminium, nylon, polyuréthane, c'est toujours dur à lire ces trucs-là. Polyuréthane pour les accoudoirs, mousse à mémoire de forme, donc ça c'est l'appui-tête, et velours pour les coussins. Donc les coussins sont velours, c'est d'ailleurs très doux et très confortable. Donc voilà, vous pouvez trouver tout ça directement dans la description sur le lien qui s'affichera en premier. Donc moi je l'ai acheté sur Top Achat, je vous mettrai le meilleur prix dans tous les cas. Sinon je vous mettrai dans tous les cas la version du site officiel NobleChair. Donc voilà, très très bon fauteuil, je vous le recommande à 100%. Je crois être le seul à le présenter en France, ou du moins à l'avoir acheté, à avoir fait une vidéo dessus. Donc je vais vérifier ça, mais normalement je suis le seul. J'avais déjà cherché un peu avant. Et du coup je serai potentiellement le premier à faire une vidéo sur ce fauteuil en français. Donc voilà. En tout cas, je vous le recommande vraiment à 100%. Si vous avez plutôt chaud l'été, prenez vraiment la version textile, c'est beaucoup mieux et ça dure plus longtemps que le simili cuir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à tous ceux qui l'ont regardé jusqu'à la fin. Vous pouvez vous abonner, liker, commenter, partager, me dire ce que vous pensez du fauteuil. Déjà, rien qu'esthétiquement, il est juste magnifique, je trouve. Et donc moi, je vous dis à la prochaine. A plus pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!